Est-ce qu'on s'ouvrirait une petite bouteille de champagne? C'est pas du champ, c'est du cava, mais... Une bouteille de mousseux. Une bouteille de cava, on peut dire cava. Cava, c'est ouais. cava. Mousseux, c'est un côté... C'est marrant parce que mousseux, c'est un côté péjoratif, comme ça fait... tu sais, mousseux, c'est juste qu'il fait des bulles. T'as cava, t'as Franciacorta, t'as Prosecco. Appelons un chat un chat. Moi, Ouvrons une petite bouteille de cava. Une petite bouteille de cava, n'est-ce pas? On n'est que deux. Comment est-ce qu'on va faire pour la garder après? Ben, je vais te montrer. Il y a un truc, tu sais, il y a une légende urbaine qui est assez magnifique. C'est de mettre une cuillère en métal dans le goulot. T'as déjà vu ça? Ouais. T'es dans, Mes parents font ça. Hein. Non, mais ah merde, j'allais dire du mal, mais c'est bon, t'as bien fait. Madame, si vous nous regardez, votre fils est charmant. D'avoir un truc, quand on sert des bulles, Ouais. tu sers dans un verre tulipe, ça c'est important, et tu sers toujours en 2 fois. Ouais. Même si tu as 10 personnes, tu fais 1, 2, 1, 2, 1, 2, parce que comme ça, tu perds pas de temps au service. Tu vois. On sert pas des bacholes, en général, on sert en hiver, comme ça reste frais. L'idéal de la tulipe, c'est que ça va permettre à la bulle de bien se mettre. Toujours dire, la bulle est fine et régulière. Ouais, évidemment. C'est important. Alors, quand tu vas à Reims, ou dans tous les endroits touristes où on sert des bulles, on met généralement une petite gratte dans le fond du verre. Ouais. Comme ça, si la bouteille reste ouverte 2 jours, elle bulle bien quand même. Ah oui. Parce que là, t'avais ça dans les vieux verres à coca dans le temps, dans les vieux verres à bière. Il y a un petit point qui va permettre au gaz carbonique de se fixer et de faire une belle colonne bien droite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que une fois que c'est ouvert, faut le boire. Toujours souffler un peu dans le verre pour dégager le gaz carbonique. Parce que tu as le gaz carbonique qui reste, il est plus lourd que l'air. C'est ce qui empêche le vin de s'oxyder. Ici, c'est un ultra brut, tu vois, c'est assez court. Si tu laisses le gaz carbonique au début, quand la mousse retombe, il y a des gens qui mettent leur nez dans le verre directement. Il n'y a pas d'oxygène, il y a juste du gaz carbonique. C'est pas gai à respirer. Par contre, la cuillère. Oui, quand t'as fini de boire tes 2 verres, tu remets la bouteille au Chère frigo. madame, maman de Joff. Cher monsieur, papa de Joff. Ça sert à rien. Bah Quand bon. elle est ouverte, on la boit, un point c'est tout. Si vous voulez la garder... Jusque-là, ils sont d'accord. Hein. Voilà. Mais imaginons que vous êtes 2 à la maison, les enfants ne sont pas là, le chien est malade, vous en êtes à votre 3e bouteille de bulle en regardant Michel Eric. Drucker un dimanche après-midi. Il n'y a plus d'Eric, même pour tes parents, il n'y a plus. Pardon. C'est fini. Excuse-moi. Jacques Martin est mort, on te l'a dit. Non, mais on regarde les replays, nous. Ah. On a Netflix. Sur le Corner. Et donc, imaginons que vous soyez à votre 3e bouteille et que vous n'ayez plus soif, parce que ça ballonne, hein, le gaz. Mais ouais, hein, ça fait faire des rototos. On met une cuillère dans la bouteille. Mais non, ça sert à rien. Allez. Même dans les boxons de la Nationale 4, ils ont arrêté de le faire. Allez. Ça marche qu'avec le cidre rué et encore. Non, ça marche pas. L'idéal, c'est de mettre une pince. Donc vous avez des bouchons à pince, j'en ai pas ici parce que moi je laisse pas les bouteilles ouvertes, mais une pince, ce sont des pinces particulières avec deux petits trucs qui viennent s'insérer autour du goulot. S'insérer, pardon. Ça c'est une possibilité. La deuxième possibilité, vous n'avez pas de pince, vous mettez un bête bouchon, ça tient, je veux dire. Un bouchon à vin, à condition de pas secouer la bouteille, vous la mettez dans le frigo, ça tient. La troisième solution... Vous finissez la bouteille. Parce que la cuillère, alors ça c'est le truc pipeau total. Et d'où ça vient cette histoire de cuillère? D'où vient le fait que les gens pensent que le Porto est invaincu? J'ai aucune réponse. Je suis incapable de te dire. Il n'y a qu'en Belgique. Tu parles de ça en France, les mecs te regardent comme si t'étais E.T. Déjà, tu parles de vin en France en n'étant pas français, tu regardes comme si t'étais E.T. Mais tu leur dis, en fait, le Porto n'est pas invaincu, et le mec te fait, bah oui, ça on le sait, merci, t'es gentil. Mais en Belgique, les gens sont persuadés de ça. Mais plein de gens, il n'y a pas de raison, quoi. Dans les millions de gens qui nous regardent, je suis sûr qu'il y en a plein qui sont persuadés. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La cuillère, c'est la même chose. Ça fait partie de ces trucs. Les vins rouges sont plus lourds que les vins blancs. Je connais un truc avec la natation, le sens du rythme dans la peau. Enfin, il y a plein de conneries comme ça, de clichés liés à la couleur des choses et des gens qui sont totalement absurdes. Arrêtez de mettre des cuillères à l'envers. Monsieur et madame, papa et maman de moi. Regardez ce que vous en avez fait. Franchement. Il n'est pas totalement raté, on est bien d'accord. T'es le cadet de la famille, je parie. Évidemment. Ah, je le savais. Ouais. Tu sais. Ça, c'est toujours le meilleur pour la fin. Cadet, c'est fait avec les résidus. Hein. Non, on garde le meilleur pour la fin. Non, je présenterai mon petit frère, tu verras. Ouais, mais moi je présenterai mon grand frère, tu verras. Oui, mais j'ai un vieux qui est le brouillon, moi je suis le chef-d'œuvre et il y a un petit. Ah, oui. Non, moi je suis le chef-d'œuvre. Le meilleur des 5. Ce qui est bon dans les 4 premiers, tout ensemble. Les 4 autres sont partis défiler comme des mignons. Courage. Santé. Je suis petit
petit, mignon, mais gros. Ah, merci. Au revoir. Et je m'appelle Eric.